Le président biélorusse Alexandre Loukachenko et le président des États-Unis d'Amérique Donald Trump ont eu une conversation téléphonique. Les dirigeants des deux pays ont discuté des questions bilatérales, des affaires régionales et de la situation dans les zones de tension, y compris en Ukraine. Ils sont convenus de poursuivre les contacts. Le président biélorusse a invité Donald Trump et sa famille à visiter Minsk. L'invitation a été acceptée. Le président des États-Unis a déclaré attendre avec impatience une rencontre avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko à l'avenir, selon une publication de Donald Trump sur son réseau social Truth Social. J'ai eu une excellente conversation avec le très respecté président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko. L'objectif de l'appel était de le remercier pour la libération de 16 prisonniers. Nous discutons également de la libération de 1300 prisonniers supplémentaires. Notre conversation a été très positive. Nous avons abordé de nombreux sujets, y compris la visite du président Poutine en Alaska. J'ai hâte de rencontrer le président Loukachenko à l'avenir, a écrit Donald Trump. Lors de l'appel, Alexandre Loukachenko a félicité le président des États-Unis pour ses efforts en faveur de la paix dans le Caucase. Les dirigeants des deux pays ont également abordé la question de l'Iran et du Moyen-Orient. Le chef de l'État biélorusse est convaincu que des progrès seront réalisés sur ces questions. Le représentant permanent de la République de Biélorussie auprès des Nations Unies, Valentin Rybakov, fait quelques commentaires sur la conversation téléphonique entre le président biélorusse et le président des États-Unis. Interrogé sur l'initiateur de la conversation entre Alexandre Loukachenko et Donald Trump, Valentin Rybakov a répondu que le président américain Donald Trump avait appelé le président de la République de Biélorussie, Alexandre Loukachenko. Lors de la conversation entre les présidents de la Biélorussie et des États-Unis, Valentin Rybakov a servi d'interprète. C'est pourquoi il connaît les sujets abordés par les dirigeants biélorusses avec leur homologue américain. Selon lui, l'agenda bilatéral a été discuté, ainsi que les perspectives d'approfondissement des relations entre les deux pays. Les problèmes régionaux ont également été évoqués, notamment le conflit en Ukraine. Les dirigeants ont aussi parlé des événements au Moyen-Orient. Le président biélorusse a remercié le président américain pour ses efforts visant à normaliser la situation et à trouver des solutions pacifiques dans le Caucase. D'autres sujets ont également été abordés, a précisé Valentin Rybakov. La situation dans les zones de tension a été discutée. Des tentatives ont été faites pour voir comment aider à la normalisation dans ces régions. Selon le représentant permanent de la Biélorussie auprès de l'ONU, la conversation entre Alexandre Loukachenko et Donald Trump a été très bienveillante, honnête et ouverte. Vous savez, j'ai eu l'impression que ce n'était certainement pas la première fois que ces deux personnes se parlaient. J'avais le sentiment qu'ils se connaissaient et se comprenaient bien. Je pouvais simplement le ressentir dans l'ambiance et la façon dont la conversation se déroulait, a ajouté Valentin Rybakov. Après avoir parlé avec le président biélorusse, le président américain a publié un message sur le réseau social Truth Social, entre autres choses. Donald Trump a écrit que nous discutons également de la libération de 1300 prisonniers supplémentaires. Valentin Rybakov a été invité à expliquer la manière dont la question a été abordée. Tout d'abord, le président Trump a remercié Alexandre Loukachenko pour la décision de libérer 16 personnes, puis il a poursuivi sur ce sujet. Le président l'a interrompu et a dit « Donald, nous poursuivons ce travail, nous y travaillons activement ». Valentin Rybakov a partagé certains détails de la conversation. Selon lui, la partie biélorusse est en contact avec des représentants de la Maison-Blanche et du département d'État américain, avec lesquels des consultations sont en cours, notamment sur la libération des prisonniers. C'est une démarche à double sens, pour ainsi dire.